Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. La mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de plonger dans les dynamiques qui sont extrêmement complexes. Et souvent complètement invisible d'ailleurs. Ouais, tout à fait, très invisibles. On parle de la gestion des blessures dans le sport de très haut niveau, et notre décryptage va s'appuyer sur une série d'événements récents qui concernent le club de football de Como, en Serie A italienne. Un très bon cas d'étude. Grave. Et on a rassemblé un faisceau de sources vraiment intéressantes pour ça. Des rapports de presse, des informations super pointues qui viennent du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Qui est très fiable sur ce genre de dossier. Absolument. Et surtout, on a les mots directs de l'entraîneur de Como qui ont été recueillis au micro du diffuseur d'Azan. L'idée, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment une simple sensation, tu vois, une infime gêne ressentie à l'entraînement, ça peut déclencher un effet domino. Un effet domino qui bouleverse intégralement la stratégie d'une équipe professionnelle. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un retour très attendu sur les terrains, un retour qui a été brutalement mis sur pause à la toute dernière minute. Ce cadre pose vraiment parfaitement l'enjeu de cette discussion. Je suis ravie d'en parler parce qu'il s'agit d'examiner la mécanique interne d'une décision. Dernière minute. Ouais, Quand une équipe se trouve dans la phase critique de sa saison, la gestion ne se limite plus seulement à la tactique sur le tableau noir. C'est un croisement permanent entre la médecine, la psychologie du joueur et l'impératif absolu de résultat. c'est une vraie poudrière, hein. Exactement. On parle d'un équilibre super précaire entre l'ambition sportive immédiate de gagner le match du week-end et la nécessité vitale de préserver l'intégrité physique d'un athlète sur le long terme. Et les coulisses de ces décisions sont souvent bien plus tendues que ce que l'on perçoit depuis les tribunes. Bon, décortiquons ça. Le point de départ de cette situation, il nous amène au samedi de la 29e journée de Serie A. L'équipe de Como s'apprête à affronter Cagliari. Un match important. Très important. Et sur le papier, le scénario semblait écrit pour le grand retour d'Hassane Diao. On parle d'un jeune attaquant international sénégalais de 20 ans seulement. 20 ans, c'est très jeune. Ouais, et les sources sont unanimes. Non seulement ce jeune talent était convoqué pour ce match, mais il était largement pressenti pour débuter la rencontre sur la pelouse. Et puis, coup de théâtre monumental au moment de l'annonce des compositions. Il disparaît. Voilà, il ne figure même pas sur la feuille de match. La transition entre le statut de titulaire probable et celui de spectateur en tribune s'est faite en un éclair. Ce qui est fascinant ici, c'est la chronologie de ce revirement, telle qu'elle a été dévoilée par l'explication médicale de l'entraîneur de Como, Cesc Fabregas. Ouais, Fabregas a été très transparent. Juste avant le coup d'envoi face à Cagliari, au micro de Dazan, Fabregas a livré un déroulé vraiment très précis. Il explique que le jeune attaquant s'était parfaitement entraîné pendant les 2 semaines précédentes. La machine semblait tourner à plein régime, quoi. Exactement. Mais la bascule s'est opérée la veille. Fabregas précise simplement, et je cite, « Hier, il ne se sentait pas bien ». Seulement la veille. Le vendredi marque donc l'instant précis où le doute s'installe. Une simple sensation rapportée par le joueur, un ressenti subjectif finalement, a suffi pour enclencher un protocole d'urgence au sein du staff. Ce détail du test de la dernière chance m'a beaucoup interpellé. Face à cette alerte du vendredi, le staff de Como aurait très bien pu trancher dans le vif et l'écarter immédiatement du groupe, tu vois, pour ne prendre aucun risque. C'est ce que font beaucoup de staffs médicaux. Bah oui. Mais non, là, ils décident de le convoquer quand même. Ils organisent un essai le samedi matin, le jour même de la rencontre. C'est une démarche qui prouve à quel point ils avaient besoin de lui pour ce match, en fait. Ils voulaient y croire jusqu'au bout. Ils testent la machine quelques heures avant le coup d'envoi. Et c'est seulement après cet essai matinal que le coup près tombe. L'entraîneur déclare qu'il n'est pas prêt. Si on file un peu l'analogie de la mécanique, c'est comme sortir une voiture de sport du garage après des semaines de réparation. Je vois l'image. Sur le pont, le moteur ronronne. Mais au moment de faire un petit tour sur le parking avant de prendre l'autoroute, il y a un bruit imperceptible, on annule tout. L'analogie de la voiture de sport fonctionne bien pour illustrer l'exigence mécanique, mais avec une différence fondamentale. Un corps humain garde le traumatisme en mémoire.
Ah oui, c'est pas juste des pièces interchangeables. Tout à fait. Le staff médical de Como ne gère pas qu'un ensemble de muscles et de tendons. Il gère un organisme qui a une histoire clinique récente et très complexe. Le journaliste Gianluca Di Marzio a d'ailleurs confirmé que l'ancien joueur du Real Betis s'est plaint d'une légère gêne musculaire lors de ce fameux entraînement matinal. Donc le test n'était pas pour rien. Ce test du samedi n'était donc pas qu'un simple réveil musculaire de routine, c'était un véritable diagnostic en conditions réelles. Quand l'entraîneur acte qu'il n'est pas prêt, cela démontre que le staff écoute le ressenti de l'athlète face à l'effort avant même de regarder d'éventuelles images médicales. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour saisir l'ampleur de la prudence du staff de Como, il faut regarder dans le rétroviseur. Sans passif médical ? Exactement. Cette alerte n'est pas du tout traitée de la même manière qu'une simple fatigue passagère. Et ça, c'est à cause du lourd passif de ce joueur. Hassan Diao sort d'une indisponibilité de près de 3 mois. Et la cause, c'est celle qui est redoutée par tous les sportifs. Une lésion aux ischio-jambiers. Voilà. Pour un attaquant dont le jeu repose sur la percussion, les sprints explosifs et les changements de direction brusques, c'est le pire scénario possible. Quand cette chaîne musculaire est touchée, c'est l'essence même de son football qui est mise à l'arrêt. Et le coût de cette blessure aux ischio-jambiers a largement dépassé le simple cadre de la série A. Les sources soulignent une information capitale ici. Cette lésion l'avait contraint à déclarer forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. C'est un vrai coup dur, ça. Il ne faut surtout pas sous-estimer la déflagration que cela représente. Pour un jeune international sénégalais de 20 ans, disputer la CAN est un accomplissement majeur. C'est une vitrine internationale immense. Bien sûr. Voir cette opportunité s'envoler et devoir endurer à la place 3 mois de rééducation dans l'ombre, ça laisse une cicatrice psychologique profonde. Le staff de Como sait pertinemment que le joueur porte cette appréhension en lui. La peur de la rechute ? Le corps a été soigné, oui, mais la peur de revivre ce traumatisme est inévitablement présente à la moindre tension musculaire inhabituelle. Le poids mental de cette absence prolongée, ça éclaire totalement la manière dont son retour a été géré. Les données de l'équipe montrent que ce retour ne s'est pas fait brutalement, en fait. Ils y sont allés par étapes. Ouais, le 28 février, en championnat contre Lecce, il retrouve les terrains. C'est une victoire 3-1 pour Como et son retour se fait vraiment en douceur avec une courte entrée en jeu. Une sorte de validation clinique en match officiel. Et le test est concluant. Et ça se passe super bien. L'entraîneur a même pris le temps de souligner publiquement ses qualités après ce match. La confiance semblait restaurée, étape par étape, exactement comme on le ferait pour réhabituer un organisme au stress de la compétition. Si on replace ça dans un contexte plus large, la marche qui a suivi cette remise en confiance contre Lecce était vertigineuse. Ah oui, c'était pas le même calibre d'adversaire. Les sources indiquent qu'il a ensuite enchaîné avec une 20aine de minutes de jeu lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Et